Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga, à l'exception près que ce sera sans doute le plus gros achat de l'année. C'est peu de le dire, mais je me suis pris un bon paquet de séries. Je pense que si un jour il devait m'arriver d'en prendre plus que ça en une fois, c'est très probable que j'ai gagné au loto. En tout cas, attaquons directement la vidéo avec tout d'abord, comme à chaque fois, les services presse que j'ai reçus. Les tomes 1 et 2, la série complète de Half and Half de Koji Seo. L'auteur est hyper connu en France, il a fait Suzuka à Olive, Fuka qui va bientôt se terminer en 20 volumes et sa nouvelle licence qui va bientôt débarquer, Hitman aux éditions Pika. Pour vous faire le synopsis, et vous allez voir que c'est pas très compliqué, t'as une fille qui se suicide en sautant d'un toit, sauf que en tombant, elle écrase un jeune homme et les deux meurent sur le coup. Et le cœur de l'histoire, c'est que t'as Dieu qui va décider de leur laisser une seconde chance et ils vont avoir 7 jours pour vivre ensemble et pour décider lequel des deux va mourir. La scène en question, mais la situation est quand même assez facile à appréhender. Le pourquoi du comment ils restent ensemble, c'est tout simplement parce que s'ils s'éloignent, ils ont une crise cardiaque. Je vous laisse constater par vous-même, et le manga est beaucoup mieux dessiné que je l'aurais pensé. La plupart du temps, les pages sont quand même assez denses et on a droit à pas mal de décors. Honnêtement, pour une série en 2 tomes, c'est franchement bien. À mon avis, il y a que les 40-50 premières pages qui sont quand même assez difficiles à lire parce que c'est de l'introduction, tu commences à apprendre les personnages, surtout qu'au début, ils sont quand même assez détestables. Une fois qu'on a passé ce cap, l'histoire défile vraiment très facilement, tu commences à t'attacher aux personnages et tu sens où veut diriger l'intrigue. Le seul vrai défaut que je pourrais pointer au manga, après, c'est pas vraiment de sa faute parce que c'est une série courte, mais tu sens venir les plot twists. Sans spoiler, tu dois bien avoir 3-4 retournements de situation à l'intérieur que tu vas venir quand même assez facilement. Après, vraiment, ça n'enlève en rien au fait que les scènes soient quand même marquantes. Juste une dernière petite chose que j'ai oublié de mentionner et qui, je pense, est quand même assez important. Moi, en tout cas, ça m'a bien surpris. Mais là-dedans, on a quelques scènes de nu, même si c'est pas très présent. Ça doit quand même pas mal se deviner ici. Donc globalement, je pense que c'est plutôt une bonne série que je conseille pour ceux qui aiment bien les mangas assez sentimentales, courtes, c'est que 2 volumes, mais surtout avec une vraie fin, et Dieu sait que ça c'est important. Cette fois-ci, c'est la nouveauté des éditions Kana, 5 minutes forward, les tomes 1 et 2. Je vais vous résumer tout ça avec des images, ce sera quand même un peu plus simple. On a là notre personnage principal qui se voit confier un bracelet qui lui permettra d'aller dans le futur, sauf qu'il ne sait pas où ni quand. Pour l'instant, rien d'étonnant, il décide de se téléporter, sauf que le truc c'est que c'est seulement 5 minutes dans la et que t'as des statues de Bouddha géants qui tuent les gens. Je vais vous spoiler un peu parce que je pense que c'est nécessaire pour comprendre l'histoire. En fait, il se téléporte 5 minutes dans l'avenir, mais à aucun moment il n'est obligé de revenir dans l'immédiat dans le présent. Et ça, du coup, quand j'avais lu le synopsis, j'y avais pas du tout pensé, mais ce qu'il fait, c'est qu'il reste dans le futur le temps de trouver une solution pour, en 5 minutes, pouvoir résoudre le problème. Je sais pas trop quoi penser du manga, parce que dans la manière où l'histoire est racontée, c'est fait en sorte que il n'y a pas de réflexion derrière. Je spoil encore un peu et j'espère que vous me pardonnerez, mais en fait ce qui se passe, c'est qu'à un moment, t'as quelqu'un qui amène un pouvoir qui est capable de tuer ces fameuses statues de Bouddha, mais le truc, il te l'explique vraiment en 2 secondes. Peut-être que ça va être expliqué par la suite, mais au moment même où tu vois le truc, tu te dis mais attends, mais ça n'a aucun sens. Et je pense vraiment que c'est même pas une erreur d'écriture, mais c'est juste l'auteur qui s'est dit je veux faire ce style de manga là. Un manga dans un univers apocalyptique avec de l'action, de l'aventure, un peu de romance, mais surtout dans un esprit très shonen qui fait que tu te prends pas la tête à le lire. Et ça, au Japon, c'est amené en 7 volumes et je pense même pas que ça a été arrêté prématurément parce que l'histoire avance à une vitesse fulgurante. Quand j'ai lu la fin du tome 2, je me suis dit ah ouais, quand même, déjà. Pour l'instant, juste avec ces 2 tomes, ça reste quand même assez divertissant à lire. Reste à voir comment ça évolue, surtout que, selon moi, il y a quand même pas mal de potentiel. La dernière nouvelle licence que j'ai reçue, ce n'est autre que Les Enfants du Temps, le volume 1, l'adaptation du film. Je vous montre la face avant de la couverture, mais je préfère quand même un peu le verso. Là, je peux pas trop me prononcer dessus parce que je l'ai pas encore lu, tout simplement parce que je compte regarder le film avant. Je vous montre quelques scènes, mais sur le dessin, pour une adaptation manga d'une œuvre cinématographique, ça m'a l'air clairement bon. On a des cases quand même bourrées de détails. J'ai eu des très bons retours dessus, mais j'attends de me faire un propre avis. Après, je pense que j'ai pas trop à m'inquiéter vu que j'ai vraiment adoré Your Name du même auteur. Là, ça va être marrant, mais je vous affiche ici le top commentaire de l'ancienne vidéo achat manga. J'ai reçu le tome 64 du manga, donc j'ai acheté du tome 1 au 63. Et du coup, de la part des éditions Kana, j'ai reçu le tome 61 de Gintama. Je vous montre ça. Alors, ça doit être assez clair devant vos yeux. Les Gintama, je les ai du 2 au 27 et ils m'ont envoyé le 61. Du coup, est-ce que vous savez un peu à quoi vous attendre? Non, je n'ai pas acheté du 28 au 60 parce que c'est beaucoup trop cher d'un coup. À aucun moment ça m'est passé par la tête. Un peu plus sérieusement, le 61e tome de Gintama. Non mais je rigole. Bien sûr que je me suis pris les tomes 28 à 60. Avec le premier en plus parce qu'il avait pris l'inondation qui est juste là. Le fameux tome inondé qui est toujours là, vous pouvez voir qu'il est légèrement ondulé. En tout cas, un grand merci aux éditions Kana de toujours éditer Gintama, surtout que tous les volumes se trouvent toujours en neuf. Attendez,
Je baisse un peu ça parce que c'est un peu trop. Toujours trop. C'est mieux là. Si je me trompe pas, et je suis pas allé vérifier, mais je crois que la licence est amenée en 78 volumes au Japon. Et j'attends de voir la fin parce que moi j'ai regardé tout l'animé, je crois il y a un peu plus de 350 épisodes. Et j'ai tout regardé sans sauter aucune scène. C'est sans doute même la seule série rallonge où j'ai regardé tous les épisodes filler. J'ai entendu dire qu'on allait bientôt avoir droit à une nouvelle saison d'animé de Gintama. Alors que pour moi, la dernière saison sortie concluait toute l'histoire. Clairement une de mes séries coup de cœur, donc j'ai profité de l'occasion pour me remettre à jour dessus. Et surtout pour voir si les deux fins sont les mêmes. Exactement le même cas, j'ai reçu le 12e tome de Make Me Up et du coup j'ai acheté les 11 premiers. Pour l'instant, j'ai lu que les 3 premiers. Au début, je pensais que ça partait plus vers de la romance, ce qui me correspond tout à fait. Ensuite, ça se dirige vers un côté où on va aider les camarades de classe avec leurs problèmes scolaires. Je me suis dit, pourquoi pas, même si ça me correspond un peu moins. Et dans le tome 3, ça me fait plaisir parce que ça repart vers de la romance. Je vous montre le dessin, mais moi, personnellement, sans être un très grand fan du style de l'auteur, j'aime plutôt bien comment il dessine. Les traits sont nets, les dessins sont denses, et il arrive plutôt bien à mettre en avant les personnages. Vous allez le voir, le scénario est quand même pas mal tiré par les cheveux. Pour vous résumer simplement la chose, elle, c'est Oshino Misaki, et elle a un secret, elle est maquillée. Pour comprendre un peu la chose, voici à quoi elle ressemble maquillée et sans maquillage. Elle a peur que ses amis ne l'acceptent pas comme elle est. Et le truc, c'est que normalement, c'est la prof qui est en même temps son amie d'enfance qui la maquille. Sauf que souci, elle a plus le temps et du coup, la prof va apprendre à Kobayakawa comment la maquiller. Actuellement, je suis plutôt satisfait de ma lecture. Ça reste fluide à lire, agréable, même si à certains moments au début, tu sens que ça coince un peu, surtout sur le caractère des personnages, mais ça vient assez vite à se résoudre. En tout cas, le 12e, c'est le dernier actuellement sorti, le 13e tome qui sortira en août, conclura la série. J'attends de voir comment ça évolue, j'espère que l'auteur gardera cette ligne directrice, mais je pense que c'est quand même assez peu probable que je sois déçu par la suite. Dans le genre, ça ressemble un peu à que sa volonté soit faite. On poursuit avec une série que j'ai découvert très récemment et ça a été un énorme coup de cœur, Sexy Cosplay Doll, le 3e. Je vous résume la série avec le volume 1 pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Ça nous parle de Wakana Gojo qui a le rêve de devenir fabricant de poupées traditionnelles japonaises et par un heureux hasard, après c'est la force du manga, mais il va avoir pour mission de faire un cosplay pour Marine qui est la coqueluche de sa classe. Ça nous parle de cosplay, des fois on a des scènes quand même assez échir, mais ça reste tout public et c'est dans un esprit quand même assez léger. Sur cette scène ça doit bien se voir, mais ça se prend quand même pas mal au second degré et selon moi c'était à la fin du volume 2 que ça commençait vraiment à être intéressant parce que t'as Marine qui tombe amoureuse de Gojo et du coup je me demandais comment dans ce volume 6 ça allait évoluer et oui elle est bien amoureuse de lui mais ça n'empiète pas tant que ça sur l'histoire. C'est l'impression que j'ai eu, oui il y a de la romance mais elle est pas forcée. Et à part ça dans ce fameux volume 3 ils t'introduisent 2 nouveaux personnages féminins et j'attends à ce que leur relation là aussi se développe un peu. On a là les 2 nouveaux personnages féminins introduits. Le manga reste fidèle à lui-même, c'est léger à lire, ça parle de cosplay mais c'est pas trop pesant sur l'histoire et surtout il y a des planches qui sont selon moi quand même vraiment bien dessinées, surtout sur les vêtements. Un exemple ici dans une scène totalement normale mais vous pouvez voir juste là la manière dont les vêtements sont dessinés, ça met vraiment en valeur les personnages. Et j'allais oublier mais comme le titre l'indique, Sexy Cosplay Doll, on a un peu déchiré mais ça ira jamais plus loin que ça. Les éditions Doki Doki qui m'ont envoyé le tome 3 de Why Nobody Remember My World. Pour résumer la chose pour ceux qui ne connaissent pas encore l'œuvre, en fait le monde du personnage principal a été réécrit comme quoi les humains n'ont pas gagné la grande guerre contre les 4 autres races. C'est littéralement le seul qui n'a pas eu la mémoire effacée et dès qu'il se fait téléporter il est obligé de se battre directement contre des démons. Et pour ceux qui se posaient la question, elle c'est une personnage qui a été enfermée dans une pyramide qui a été libérée par le personnage principal à la fin du premier tome. Voici la fameuse scène et elle se révèle d'être d'une puissance colossale. Ça doit pas mal se remarquer rien que sur les couvertures. Il y a quand même un peu d'échec à l'intérieur, même si c'est pas très présent. Là, je vais être assez tranché. Tout d'abord, les combats à l'intérieur, ils vendent du rêve. Quand ils se battent, c'est pas à moitié. Par exemple, ils tirent des rayons laser qui transpercent des gratte-ciel. Et surtout que c'est vraiment bien dessiné. Les pages sont quand même très denses. Je vous montre là une page comme les autres. Et c'est ce niveau quasiment tout le long des combats. Là-dessus, j'ai rien à redire. Surtout qu'il y a un scénario qui se veut construire quelque chose. Mais dans les phases de entre les combats, c'est pas foufou. Par contre, on sera d'accord que c'est que le début, mais la manière dont les plans sont mis en place et les interactions entre les personnages, c'est quand même assez bizarre. Par exemple, elle vient de rencontrer le personnage principal, elle lui fait totalement confiance déjà à tel point que ça en devient aveuglant. Ça reste agréable à lire, même si on sent que parfois il y a des lacunes par-ci, il y a des incohérences par-là, mais je pense qu'il y a énormément de potentiel là-dedans. On continue avec le 8e de Tale of Wedding Rings. Faut que je reprenne la lecture d'où je m'étais arrêté, soit à la fin du volume 6,
mais c'est un manga fantastique, action, aventure, harem et romance. Je pense que vous devez voir un peu le topo qui se dessine, mais pour vous dire, quand j'avais découvert la série, j'avais adoré les premiers volumes. Ensuite, j'étais devenu un peu plus mitigé et j'espère vraiment que par la suite, notamment sur les volumes 7 et 8, ça vienne à s'améliorer. Fire Force, le 14e, faut savoir qu'au Japon, on est déjà au tome 25. Je savais pas qu'on avait un aussi gros écart et que là-bas, ils arrivent dans leur arc final. Ça m'étonne pas mal que sur Fire Force, on aura plus de volumes que sur Soul Eater, alors que quand t'écoutes le scénario de base, tu te dis... Allez, ça fait 15 tomes max. En plus de ça, si je me trompe pas, on a la saison 2 de l'anime qui sort, saison 1 que j'ai regardé et que j'ai adoré, même si... on sera d'accord qu'il y a quand même d'assez gros défauts à l'intérieur. Cette série, dans le lot, je pense que c'est la moins suivie parmi vous. Zettai Karen Children, le 43, sauf qu'actuellement, je les ai que au 40. Donc, je me suis pris le 41 et le 42. Je vais pas vous mentir, et de toute manière, je vous en ai déjà parlé en vidéo, je les suis plus pour une question de principe. Je m'étais arrêté au volume 25-26 et ce qui me posait un peu problème, c'est que c'était assez lent et que ça devenait un moment répétitif. Peut-être je suis dans le déni, mais vu que ça fait énormément de tomes au Japon, je garde espoir pour que par la suite ça vienne à s'améliorer. Ça, j'ai lu le tome 1 parce qu'il y avait une grande partie d'entre vous qui en disaient que du bien, et surtout que l'auteur est hyper connu, de Asadora. Du coup, j'ai demandé le deuxième suite à vos conseils. J'ai lu le premier tome et je me suis dit ouais, c'est pas trop mal, mais je comprends pas pourquoi les gens disent que c'est incroyable. Maintenant que j'ai le deuxième en main, je vais pouvoir un peu approfondir mon avis dessus. Le 7ème de Smoking Parade, pour l'instant je les ai lus que jusqu'au 4 ou au 5 et il y a de gros soucis d'écriture à l'intérieur selon moi. Sans déconner, le concept est stylé, il y a des idées intéressantes, mais je trouve que pour l'instant, de ce que j'ai lu, il a un peu du mal à mettre tout ça en place, surtout la manière dont il écrit l'histoire, la manière dont il tourne l'histoire, la manière dont il écrit ses personnages. Donc j'attends de découvrir comment ça évolue un peu. Et le dernier manga que j'ai reçu de la part des éditions Kana, et je me suis dit, il est temps d'ouvrir un peu ses horizons. Le 5ème de Bloom Into You, mais vu que j'ai pas les 4 premiers, je me suis acheté les 4 premiers. On a le logo rose de chez Kana, donc c'est un shoujo, mais je pense que ça se tourne plus vers du Yuri. J'ai vu que c'était plutôt bien dessiné, les couvertures m'ont quand même un peu fait de l'œil, surtout que j'ai appris qu'il y avait une adaptation animée, donc je me suis dit pourquoi pas lui laisser sa chance. C'est quand même assez bizarre de ma part de dire ça, moi qui n'ai jamais lu de shoujo, mais j'ai de grandes attentes à l'intérieur. Clairement sur le dessin ça m'attire déjà pas mal. Je vous tiendrai au courant par la suite, mais j'espère que dans le genre ça ressemble pas mal à Blue Flag. Sans être méchant, j'attends de voir de petites interrogations, de petits doutes, ce qui pourrait mettre en valeur la série. On revient sur les éditions Pika qui m'ont envoyé le 9ème tome de Magical Task Force Asuka, et du coup j'ai acheté les 8 premiers. Pourquoi j'ai acheté la licence? Tout simplement parce que j'avais regardé l'anime à l'époque et que les couvertures m'ont quand même fait beaucoup de l'œil. J'avais trouvé l'adaptation animée un peu lente et c'est pour ça que je l'ai pas terminé, mais du coup je suppose que en manga ça devrait se lire un peu plus vite. C'est assez amusant. Scénario Makoto Fukami, dessin Seigo Tokiya et consultant en termes et stratégie militaire Naoya Tamura. Le dernier volume d'une série, le 10ème de Happiness, sauf que là aussi le problème, vous vous en doutez, c'est que j'ai que les 3 premiers, donc je me suis acheté du volume 4 au volume 9. Ici il n'y a aucun doute que je les aurais achetés un jour vu que je suis quand même un assez grand fan de l'auteur. Il a fait Les Liens du Sang, Les Fleurs du Mal, Dans l'intimité de Marie et Happiness. J'en reparlerai plus en détail quand j'aurai terminé l'intégrale, mais c'est une œuvre dans la continuité de ce qu'il a fait. C'est des trucs quand même assez psychologiques. Je viens de le remarquer, mais je pense que c'est normal, mais la couverture du volume 10 est plus claire que les autres. Ça nous raconte l'histoire d'un collégien qui se fait brimer à l'école, qui du jour au lendemain subit une attaque de vampire et devient à son tour un vampire. Dit comme ça fait très très shonen. On pourrait penser que maintenant qu'il a acquis des pouvoirs, il va se venger de ses anciens camarades de classe. En fait, c'est pas du tout le cas et c'est vraiment un seinen. C'est plus tu suis l'évolution de la psychologie du personnage parce qu'il comprend pas la situation dans laquelle il est. Je vous montre le dessin, mais moi j'aime beaucoup la patte de l'auteur et il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné avec ce volume 1, mais en moins de 15 minutes, je l'avais terminé. Il y a peu de bulles de discussion et c'est plus visuel qu'autre chose. Et quand tu lis, tu comprends vraiment la mentalité du personnage et tu te rends compte qu'en fait, les dessins suffisent à eux-mêmes. L'auteur a vraiment quelque chose pour raconter des histoires quand même assez malsaines. Le 4ème de Nun de Tsutomu Takahashi, là aussi, je vous en ai déjà quand même pas mal parlé en vidéo. Un univers assez sombre, assez glauque, qui colle bien au style graphique de l'auteur. Un style bien à lui qui se démarque très facilement. Même moi qui ne pense pas être le public cible en lisant les 3 premiers, j'ai quand même beaucoup apprécié. Le 12ème tome de To You Eternity, sauf que j'ai que du 1 au 7. Du coup, je me suis acheté le 8, 9, 10 et le 11. J'ai lu les 7 premiers pour préparer la vidéo et franchement,
moi je pense que c'est quelque chose qu'on doit au moins essayer de lire une fois dans sa vie. Je suis loin de dire que tout le monde va aimer et je pense même que certaines personnes vont être assez rebutées parce que il y a une gestion du temps qui est quand même assez particulière. Je vous lis le résumé, ce sera sans doute un peu plus simple. Une mystérieuse sphère a été déposée sur la Terre, elle peut adopter la forme de tout ce qu'elle touche. La mort ne peut pas la vaincre. D'abord simple pierre, elle va prendre l'apparence d'un loup qui a succombé à ses blessures et faire la rencontre d'un jeune garçon abandonné de tous. Ici débute un voyage éternel. Je vous montre quelques planches du premier tome, mais vous pouvez voir que c'est excellemment bien dessiné. Pour vous dire, c'est par le même auteur que A Silent Voice. Et ce qui se passe, vu que c'est un immortel, c'est qu'il rencontre des gens, mais forcément à un moment il meurt et lui non, et il a le pouvoir de prendre leur apparence. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que pour vous dire, entre le tome 1 et le tome 7, il s'est passé au moins 300 ans, et les 300 ans, tu les vois passer. Sans spoiler, il y a des méchants à l'intérieur, mais même dans leur manière de les présenter et la manière dont la situation évolue, c'est tellement pas commun. Il y a aussi des choses qui sont quand même assez perturbantes, notamment le fait que le personnage principal, c'est un peu un imbécile. Il a quasiment 400-500 ans et on a l'impression qu'il manque de jugeote, il manque de sagesse. Dans tous les cas, je suis convaincu que ça plairait pas à tout le monde, mais pour voir des choses qui sortent un peu d'habitude, qui sont racontées un peu différemment, ça vaut le coup de le découvrir. Et le dernier tome de la vidéo, ce n'est autre que le 7ème de Shine. J'ai pris le temps de lire les 5 premiers, franchement j'aime bien, mais je vois ce qui pose un peu problème. En fait, je trouve que l'histoire est bien racontée. Voilà, il y a un scénario, un vrai scénario qui s'écrit, sauf que le souci, c'est qu'on a tellement du mal à s'attacher au personnage principal. Le personnage principal n'est pas détestable, mais c'est juste qu'il n'est pas attirant. J'ai aussi vu dans les commentaires que ce soit un peu dommage que ce soit un manga qui parle de top modèle, mais qui soit pas si bien dessiné que ça. Et franchement, je pense que moi, c'est quand même assez bien dessiné pour ce que ça veut raconter. Je suis d'accord que c'est pas incroyable non plus, mais selon moi, ça suffit largement. Après, ça reste un avis très personnel, mais pour moi, il n'y a pas photo. Il y a un problème d'écriture dans le personnage principal. Ça n'empêche pas que le manga est bon, parce que oui, j'ai dévoré les 5 tomes d'un coup, ça se lit vraiment facilement, mais il y a ce petit hic, à chaque fois que tu le vois, tu te dis, ça pourrait être encore mieux. Je prie pour que ça s'améliore. En tout cas, la vidéo se termine ici. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire. Je te dis à la prochaine, salut!